notre continent. Il se passe quelque chose d'inédit en Europe qui mérite évidemment qu'on s'y arrête. Pour la première fois, je vous le disais, depuis l'invasion de l'Ukraine, des drones russes ont pénétré et frappé le sol d'un pays de l'Alliance Atlantique, en l'occurrence le sol de la Pologne. Il y avait eu des incidents déjà ici ou là, des incidents tout près de la frontière, et souvent il s'agissait d'engins russes qui avaient été déviés par un tir de défense antiaérienne. C'est tout autre chose qui s'est déroulé sous nos yeux la nuit dernière en Pologne, puisqu'on parle d'une vingtaine de drones d'attaque et qu'on parle d'une pénétration jusqu'à 250 km à l'intérieur du sol polonais. La Pologne qui a été en état d'alerte toute la nuit, les patrouilles de l'OTAN dans le ciel, les sirènes partout dans le pays. Pour en parler et prendre la mesure de ce qui s'est passé, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir autour de cette table François Hesbourg. Bonsoir François. Bonsoir David. Conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. Isabelle Lasserre du Figaro est à nos côtés. On a le plaisir aussi de retrouver Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et puis l'ami Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Regardons tout de suite ces images. C'est assez impressionnant. Il faut se mettre à la place de ces familles polonaises dans les villages, mais dans les villes moyennes aussi, qui ont découvert, qui ont entendu les événements cette nuit, qui ont découvert la réalité de ce qui se passait au petit matin. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Alors, pas de jingle son, mais on enchaîne quand même. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, il est environ 1h du matin la nuit dernière quand la Pologne voit déferler dans son ciel une vingtaine d'engins à grande vitesse. D'abord, ils entendent ce grondement. Puis voilà ce que certains observent au-dessus de leur tête, des drones filant dans la nuit, puis, comme dans un pays en guerre, détruits par un missile de la défense antiaérienne. Alerte générale, activation des radars, déclenchement des sirènes, fermeture également des 4 principaux aéroports. On apprendra plus tard que des avions de l'OTAN, polonais, néerlandais et italiens ont décollé en urgence. Pendant quelques heures, ils ont quadrillé le ciel. Et puis au petit matin, voilà ce que les Polonais découvrent. Ces engins de fabrication iranienne et intégrés par dizaines de milliers dans l'armée russe. Celui-ci échoué dans un champ à 60 km de la frontière. Mais les drones sont allés parfois encore plus en profondeur à l'entrée de ce village. Nous sommes à 250 km de l'Ukraine. Et ils ont parfois fait des dégâts. Ici, le drone russe s'est écrasé sur le toit de cette maison, quasiment détruite. C'est un miracle s'il n'y a pas eu de blessés. Au petit matin encore, le Premier ministre Donald Tusk prend la parole. Et pour lui, il s'agit bel et bien d'un acte d'agression. Un acte d'agression. Est-ce qu'on a la certitude qu'il s'agissait d'une opération intentionnelle ? Eh bien là-dessus, la Russie affirme que non. Sous-entendu, ce serait accidentel. Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais. Déclaration du ministère de la Défense russe. Alors qu'en est-il ? 1 ou 2 éléments vont en ce sens. D'ailleurs, ainsi, la Biélorussie, alliée de Moscou, fait savoir qu'elle a aussi abattu au-dessus de son territoire, je cite, des drones qui déviaient de leur trajectoire, même si aucune image ne vient en attester. Pour autant, pour beaucoup d'experts, pas de doute, la Russie a délibérément ciblé la Pologne. D'abord parce que certains de ces drones se sont enfoncés sur parfois 300, 400 km. C'est beaucoup pour une erreur de ciblage. Et ensuite, en raison de leur nombre, une vingtaine, c'est beaucoup là encore. Écoutez, Xavier Titelman, spécialiste en aéronautique, que l'on connaît bien ici. Il ne peut pas y avoir d'erreur, ou alors, cette fois-ci, on a des entrées sur le territoire polonais par plusieurs axes différents. C'est-à-dire que c'est pas un drone qui est parti de travers. Alors, jusqu'à maintenant, on avait eu des cas qui étaient plutôt des cas isolés dans lesquels 1 ou 2 drones maximum étaient passés. Mais quand ça va en ligne droite sur des dizaines et des dizaines de kilomètres pendant plus d'une heure dans le territoire polonais, là, on sait très attaque coordonnée, volontaire et massive d'un pays de l'OTAN par ces drones russes. Alors ce sentiment est largement partagé au sein de l'Alliance Atlantique. Voilà pourquoi l'article 4 de l'OTAN est déclenché. Il dispose que dès lors qu'un des pays de l'Alliance est menacé, les autres doivent se concerter pour lui apporter leur soutien. Dans son allocution, Donald Tusk évoque un acte de guerre. Cela va au-delà de la simple provocation pour lui. Écoutez-le.
Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć. Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. Dans la foulée, la Pologne évoque des mesures qui pourraient être prises par l'Alliance Atlantique. La tonalité est grave aussi chez ses partenaires. Emmanuel Macron évoque, je cite, une fuite en avant. Pour Keir Starmer, le Premier ministre britannique, c'est une attaque sans précédent. On attend bien sûr une réaction en particulier, celle de Donald Trump. Il ne s'est pas vraiment exprimé pour le moment. Un député de son parti, Joe Wilson, a estimé pour sa part que c'était un acte de guerre et a réclamé de nouvelles sanctions. Voilà, un membre du Congrès, effectivement, du Parti républicain. Merci Justine. François, bien sûr, vous êtes un analyste très respecté sur la géostratégie, mais vous avez aussi travaillé dans une autre vie, dans l'industrie aéronautique. Est-ce que vous avez la certitude qu'il s'agit d'un acte intentionnel, autrement dit délibéré, de la part des Russes? On peut peut-être repasser la carte où l'on montre les trajectoires des drones. Monsieur Titelman, voilà, a tout à fait raison. Ça, ce ne sont pas des objets qui s'égarent, ce que vous voyez là. Ce ne sont pas des objets qui peuvent se perdre, qui ont été mal programmés. Non, ils pourraient s'égarer, mais qui s'égarent tous de la même façon, au même endroit, au même moment. Ça, il faut vraiment y mettre beaucoup d'intentionnalité. Parce que ces drones, pardonnez-nous et informez-nous, parce qu'on est étranger à ces domaines techniques, il y a une programmation électronique, on imagine des trajectoires. Est-ce qu'elle n'est pas la même pour tous les drones? S'il y a une erreur, est-ce qu'elle ne concerne pas tous les drones? Il faudrait qu'il se produise par hasard la même erreur simultanément sur une vingtaine de drones. La probabilité pour que ça arrive est nettement plus faible que de se retrouver avec de tirer les cartes maîtresses au poker à 20 tours de suite. Donc l'intentionnalité paraît évidente. Les déclarations russes sont en soi très intéressantes. Parce que, les Polonais n'ont pas apporté la preuve que c'était nous. D'ailleurs, si ça avait été nous, nous n'aurions pas ciblé ces engins. Alors, l'origine des drones est tout à fait possible qu'ils soient iraniens, puisque les Russes en ont acheté. Ils sont de fabrication iranienne. Ils sont de fabrication iranienne. Il est possible qu'il n'y ait pas ou peu de pièces russes dedans. L'affaire du ciblage, elle est plus sérieuse, plus inquiétante d'une certaine façon. Je ne pense pas que c'était des drones d'attaque. Vous avez employé cette expression tout à l'heure. Sinon, on aurait eu des explosions en nombre lors de la chute lors de la chute de la plupart de ces engins, puisque 4 d'entre eux auraient été abattus par les défenses de l'OTAN, mais une quinzaine d'autres sont allés s'échouer ici ou là, comme on le voit sur ces images. Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons de penser que ces drones remplissaient une mission de reconnaissance, une mission d'information. Le lieu de convergence de leur trajectoire, si on revient à la carte d'il y a quelques instants, c'est tout autour du principal lieu d'acheminement de l'aide militaire occidentale, et en l'occurrence européenne, vers l'Ukraine, et là, autour de l'aéroport de Tchéchov. Là, il y a tout un pôle logistique qui s'appelle le Polish Logistical Hub, par où passent les armements sans lesquels l'Ukraine ne pourrait pas conduire longtemps sa guerre de défense contre la Russie. Donc, pour moi, c'est délibéré. 2, ces drones avaient une mission. Et 3, les Russes n'ont pas encore décidé d'attaquer de près ou de loin la base de Tchéchov. C'est une affaire très sérieuse. Bon, pour